Semaine 3, jour 3. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre étude entière sur le verset 16 du chapitre 3, l'une des phrases prononcées par Jésus les plus connues de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Bible du Sommeur traduit ce verset ainsi. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pour beaucoup, ce verset s'applique à ceux qui commencent leur vie chrétienne, qui croient en Jésus pour la première fois. C'est bien cela en effet, mais c'est beaucoup plus encore. Le don de Dieu le Père au monde entier est un don permanent qui ne s'arrête pas de se déverser en nous. En parcourant ce verset en détail, il aura un tel impact sur vous qu'il vous aidera à placer votre confiance en Jésus-Christ pour la première fois. Mais espérons aussi que cette étude vous rappellera aussi la nécessité de la foi dans votre vie quotidienne. Dieu le Père n'a pas simplement envoyé dans le monde son Fils, son unique, il l'a donné. C'est le seul qu'il a donné. Il ne s'agissait pas d'un passage plus ou moins long de Jésus sur la terre et de son retour au ciel. Il est venu pour donner sa vie en sacrifice. Voilà le but ultime de sa venue. Comme il l'a dit lui-même, personne ne lui a pris la vie. C'est lui qui a donné sa vie. Cela soulève immédiatement des questions. À première vue, ce verset paraît simple. Mais si Dieu le Père a donné son Fils, qu'en est-il de la Trinité ? Pour certains, la confusion est telle qu'ils refusent toute idée de Trinité à propos de Dieu. Ils veulent un Dieu qui leur soit plus compréhensible. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu est un Dieu unique en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous lisons plus loin dans l'Évangile selon Jean que Jésus affirme son unité parfaite avec le Père en déclarant au chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père sommes un ». Nous verrons plus loin que le Saint-Esprit est lui aussi un avec le Père et le Fils. Les 3 personnes de Dieu forment un seul Dieu, un Dieu unique. C'est le Dieu que nous adorons. Le don de Dieu à l'humanité est un don volontaire. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a créé le monde par amour, d'un amour sans limite. Malgré le rejet de l'humanité dans son ensemble, et même de son peuple, il n'a jamais cessé de l'aimer. Il ne l'a pas aimé par pitié, il l'a toujours aimé. Dieu est motivé par l'amour, rien d'autre. Il s'agit d'un amour sans fin, d'un acte d'amour continuel, et non d'un amour impulsif. C'est un amour qui durera toujours. Lorsque je pense à l'amour de Dieu tel qu'il s'exprime dans ce passage, je me demande bien sûr ce qui motive mon propre intérêt pour le monde autour de moi. Qu'est-ce qui motive mon service pour Christ ? Une seule motivation pour une vie de service demeure, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils au monde entier. Je parlais un jour à un ami missionnaire et je lui ai demandé « Combien de langues est-ce que tu parles ?» Il m'a répondu « Oh, juste quelques-unes, mais je peux réciter Jean 3,16 en 10 langues différentes. » Parce que j'ai découvert que, si je peux dire ça, c'est ce que les gens ont vraiment besoin de savoir. Lorsque nous découvrons l'amour de Dieu pour la première fois, nous pouvons penser que Dieu nous a fait ce don pour nous en particulier. Mais peu à peu, notre vision de son amour s'élargit et nous pensons « Dieu nous a donné son Fils unique pour ma famille, mes amis. » Nous nous rendons compte aussi que son amour ne s'arrête pas là, mais qu'il a donné aussi son Fils pour tous ceux qui nous entourent, et bien au-delà. C'est le monde que Dieu aime. Le mot grec « cosmos » a donné notre mot « cosmos ». C'est le monde entier que Dieu aime. Le mot « unique » en grec souligne que seul Jésus pouvait faire ce qu'il a fait. Personne d'autre, Dieu lui-même, car le Fils est Dieu. Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui croient en lui. Quiconque.
L'amour infini de Dieu est à la portée de tous. Il suffit de croire. Dieu nous aime tant qu'il nous laisse libres d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Il ne nous force pas à croire, mais il ne nous empêche pas de croire non plus, bien au contraire. Nous pouvons accepter le don de Dieu, mais c'est à nous de décider. Le monde est invité à croire. Le salut qui nous est offert nous assure la vie éternelle après notre mort physique. Ne pas saisir du temps de notre vivant ce cadeau que Dieu offre à tous ceux qui croient et le suivent, c'est périr. Périr, c'est passer l'éternité séparée de Dieu. C'est se priver de son amour. Lorsque nous mourrons, nous n'avons que deux options. Soit nous sommes reçus par Jésus-Christ et vivrons en sa présence éternellement, soit nous serons séparés de lui à jamais, privés de son amour et de ses perpétuelles bénédictions. Nous devons choisir. Pendant que nous vivons sur cette terre, nous avons la possibilité de croire, mais nous pouvons aussi choisir de refuser de croire. À notre mort, notre décision sera prise, et nous n'aurons plus de choix. Voilà pourquoi tous les croyants devraient se mobiliser pour parler de Christ autour d'eux. Saisissons chaque bonne occasion pour inviter nos proches, nos collègues, notre entourage entier à croire avec nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. C'est maintenant, ici-bas, qu'il faut choisir. Nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui ne s'arrêtera pas lorsque nous mourrons ici-bas. La qualité de notre vie ici-bas change déjà et devient meilleure, car nous la vivons en communion avec Dieu. Lorsque nous irons au ciel, nous aurons un corps nouveau. Nous expérimenterons alors de nouvelles choses spirituellement. Le moment où nous croyons, notre vie est plongée dans la promesse de la vie éternelle parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions et remercions Dieu pour cette vérité. Vous avez peut-être besoin de prier ce verset comme une prière d'engagement pour le salut. Dites-lui donc, « Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tant d'amour pour moi. Merci de nous avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, pour moi, pour nous. Je veux croire en toi. Oui, je crois. Merci pour ta promesse de la vie éternelle. Oui, je crois en toi, mon Seigneur et mon Dieu. » Vous avez peut-être besoin de prier ce verset dans la reconnaissance. Merci du fond du cœur, Seigneur. Merci de m'avoir donné Jésus, ton Fils. Merci d'avoir permis que je croie en toi. Quelle joie! Merci pour la vie éternelle. Je t'appartiens et vais vivre avec toi à jamais. Nous pouvons enfin prier ce verset comme une prière fervente d'engagement à faire part de la bonne nouvelle du salut à mes proches, ceux de mon entourage. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est le monde entier qui a besoin d'être sauvé. Je ne veux pas l'oublier. Permets que l'Évangile soit proclamé dans chaque pays, chaque nation, et que ton Église grandisse. Ouvre le cœur de ceux qui entendent le message de la bonne nouvelle et qu'ils t'appartiennent pour l'éternité. Parce que c'est pour eux que Jésus est venu parmi nous. Parce que tu nous as tant aimés. Accepte notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Rejoignez-nous donc demain, nous étudierons ensemble les versets 17 à 21 du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean.